Bonjour à tous, et nous voici sur l'ultime, la dernière ronde, la finale de ce tournoi du Monthly Sunday du 29 avril. Et donc pour cette finale, je suis avec Hervé. Salut. Voilà, qui a eu la chance, comme on vous l'a commenté dans les games plus tôt, de tomber sur 4 burns d'affilée. Et ça n'a pas de prix. Donc Journée formidable. Pour cette finale, eh ben, nous allons voir, juste comme à la game précédente où vous avez vu notre cher Fabrice Nittel qui jouait GB Elf, qui va jouer contre un des deux frères Lapérouse, Xavier, donc, Xavier qui est le joueur de Storm, et son frère qui est le joueur de Tron, qui a eu un peu moins de réussite aujourd'hui. Mais comme dit, Storm, bah, ça reste fort, malgré l'édition de Doping Sphere qui est sortie vendredi. Au final, on la bounce et on part en combo. C'est ça. Ça change pas trop le problème. C'est un peu comme les lines avec Shift. C'est ça, on la bounce et on part en combo. C'est ça. Donc, c'est un peu comme toutes les cartes de hate, si on n'a pas de pression derrière, voilà. Donc, alors, on vous avoue que sur le match-up, c'est très compliqué pour Elf. Ouais, c'est très très compliqué. Parce que dans la version vert-blanc, on peut totalement essayer de faire la course, puisqu'on a une combo, et on peut faire kill T3. C'est ça. On peut faire un kill aussi vite que Storm, voire même plus rapide. Et sachant qu'on peut faire des Chord of Calling dans Eidolon de la rhétorique. Ouais. Voilà, donc on peut faire des trucs comme ça. Ici, dans cette version-là, en fait, la une, clairement, on a juste rien. Ouais. Pour commencer, on n'a pas de combo, on a juste essayé de faire un plan aggro. On n'a pas d'anti-bet, donc le joueur de Storm, il te dit moi, je pose mon Baral ou mon Nécromancien Gobelin tour 2 parce que je m'en bats les reins de ce que tu vas faire. Et il te dit tour 3, je pars en combo. Et là, Baral tour 2. Voilà, donc c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Alors là, ici, il peut cracher sa main, parce que du coup, il peut mettre voilà, l'elfe qui met un token, les engager les 3, faire 3 mana, faire encore 3 elfes s'il veut, en faire 3 mana, enfin bref, il peut faire tout et n'importe quoi. Donc on va voir ce que notre cher Fabrice va faire. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des compagnies, mais du coup, ça marche pas. Ouais. Donc pas ce tour-ci en tout cas, donc là, il va faire du mieux qu'il peut, et je pense que le mieux qu'il peut, ça va être... Alors voilà, pareil, on a des dés, hein, c'était juste... C'est bon, ils les ont vus. Merci beaucoup. Il y a un souci avec ces dés, hein. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont noirs. C'est le dé donc noir. pour un elfe. Ensuite, pour un autre elfe. Et est-ce que t'en as un troisième? Alors il prépare déjà c'est le genre de stuff, mais oui, cool. Ouais, c'est bien, je veux tout ça. Est-ce que je peux préparer les sources de mana? Et donc là, en fait, ça va être simple. Est-ce qu'il peut partir sur ci? Alors s'il fait un passe-passe, c'est qu'il va peut-être pas partir sur ci. Du coup, ça peut laisser une fenêtre. Ça peut laisser une petite fenêtre à notre cher Fabrice pour partir. Mais on va pas se mentir, hein. C'est compliqué, sachant qu'en plus, même s'il part pas, ce que peut faire le joueur de... Est-ce que ça arrive souvent, des fois, le joueur de Storm? C'est que je vais faire une petite mitraille à 4-5. Et je te vire ton board, je m'achète encore 3-4 tours pour repartir de manière sereine. Voilà, donc le match-up est compliqué, on va pas se mentir, le match-up est compliqué, mais on est à Magic, et comme dit, à Magic, tout est possible. Même se prendre 4 burns de suite. Voilà, vous voyez, ça c'est possible. Même gagner contre Meul alors qu'on joue Bring to Light, je veux dire, tout est possible. Alors attention, c'est maintenant. Alors ouais, 3 compagnies, génial. Donc là, ce qu'il peut essayer de faire, c'est essayer de chaîner les compagnies avec... Donc il peut faire j'engage 3 elfes, je fais 3 mana, plus 1 compagnie. J'essaie de choper 2 chamans. Si je chope 2 chamans, je mets 14. Je mets 14. Et ensuite, j'engage mes 2 chamans pour mettre un 3ème chaman de ma main. Ouais, c'est ça. Ouais. Il peut faire ça, hein. C'est pas impossible, ça te demande... Et là, il y a juste une remand en main, et fait... Ok. Il stat. Est-ce qu'il faut que j'attaque ou est-ce qu'il faut que je... On va pas se mentir, hein. Je pense que là, le plan, ça reste compagnie. C'est ça. C'est quand même triste à Magic quand tu sais que t'es pas bien. Ouais. Tu vois tu vois la mort arriver, tu sais qu'elle est là, mais non. Tu te dis non. En même temps, t'as un plan de jeu, tu t'y tiens. Ouais. Début à la fin, faut jouer ça. C'est ça. Alors, est-ce que je joue de la première compagnie? Est-ce que je joue de la deuxième compagnie? Est-ce que je joue de la troisième compagnie? Est-ce qu'on a trouvé la 7ème compagnie? Fallait que je la place celle-là, excusez-moi. Du coup, pour en revenir, donc la différence entre les versions blanche et noire de Elf, la version noire va être beaucoup mieux contre les match-up Grindy. On a vu avant contre Jund, le fait d'avoir les chamans qui peuvent mettre des dégâts directs, le fait d'avoir en tête de la ruée pour se refaire une main, très très bon. Donc contre tout ce qui est interactif, on va vraiment préférer la version noire. La version blanche va être justement contre tout ce qui est non interactif, puisque du coup on a une combo qui marche soit avec Vizir Druides, soit avec double Druides
et Zuri, parce que Zuri, ça suffit aussi, tout court. Et on a des Silver Bullets, on appelle des petites cartes qu'on a en x1 dans le side, qui permettent juste de renverser la vapeur sur un match-up. Et du coup, on peut les tutoriser, donc il suffit d'en avoir une seule dans son side, et avec les 4 cordes de duration, c'est comme si on en avait 5 en fait dans le deck. Et là, je sens que c'est le moment où il part. À partir du moment où il commence à compter ses mana, voilà. Et là, c'est gift. Et donc, la partie est donc terminée à ce moment-là. Alors voilà, alors pourquoi est-ce qu'on se permet de dire que la partie est terminée? C'est parce que avant, quand Storm jouait avec l'enchantement, plus les 4 électromanciens, voilà, il pouvait fizzle avant. Il était obligé de piocher, de compter sur ses manamorphoses, sur ses machins. Et là, en fait, le truc, c'est qu'il a 4 tutors, en fait. Et que comme il sait qu'il va pouvoir jouer les cartes de son cimetière, il s'en fiche de ce que tu mets dans sa main ou pas, en fait. Il va dire, ouais, super, moi, de toute façon, les 4, je vais les jouer, et j'aime les rejouer. Et quand j'ai fini de les rejouer, je vais refaire un tutor à 4, un gift. C'est ça. Du coup, c'est compliqué. Rechercher ce qu'il faut. Donc là, on voit que le joueur de Storm ne va même pas chercher... comment ça s'appelle? Passer Flame. Passer enflammé. Il ne va même pas chercher passer enflammé, ça veut dire qu'il l'a juste en main, en fait. Il est en train de nous dire, je l'ai en main. Parce que pour les gens qui se posent la question, quel est en général, dans la plupart des cas, ce qu'on va chercher sur les 4 cartes, on va chercher un passé enflammé, une manamorphose, un rituel du désespoir et un rituel pyrétique. C'est généralement les 4 cartes, on va dire, basiques qu'on cherche quand tout se passe bien. Quand tout se passe un peu moins bien, on va chercher d'autres cartes, mais en gros, c'est ce qu'on va chercher. Donc là, il va faire rituel, voilà, re-rituel, voilà, on est à 5, passé enflammé, là je vais rejouer tout mon cimetière, et tu es mort. Voilà. Ah non, rituel pyrétique. Rituel pyrétique. Ensuite, rituel du désespoir. Je pense qu'il porte très bien son nom, celui-là. Non, d'abord manamorphose. Donc là, je pense que voilà, ça sert à filtrer. Très important dans le match-up parce que du coup, des fois, quand tu es coincé avec du rouge, tu peux pas continuer dans ton jeu. Du coup, là, il va faire 2 bleus. Ça lui permet de commencer à faire de nouveaux gifts. Et maintenant, on va chercher des moyens de kill. C'est ça. Donc maintenant, voilà, je vais chercher... mitraille. Je vais chercher mitraille, je vais rechercher... là, il peut chercher mitraille plus 2 rituels et une manamorphose et repartir, et il sait que... En vrai, là, je pense que Fabrice, qui est un bon joueur et qui connaît le format, il sait déjà qu'il est mort. Il laisse le joueur adverse jouer jusqu'au bout parce que il se dit... Je sais que normalement j'ai perdu à 99%, mais si à un moment il fait un misplay, s'il compte mal un truc, et c'est arrivé, on a déjà vu des gens à faire je passe en phase d'attaque. J'ai plus mon mana. Et du coup, pour la beauté du coverage, ça lui permet d'avoir des vidéos de qualité et avec du contenu. Exactement. Donc merci à nous, il a pensé aux commentateurs. Donc maintenant, il a cherché ses 4 cartes. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé, hein, vous voyez, et pourtant c'est pas... J'ai pas vu la game, mais voilà. Donc rituel, manamorphose et mitraille. On va pas se mentir, quoi que tu choisisses, t'es dans l'espace. Tu le sais pas encore, donc déjà. Donc tu lui mets manamorphose et mitraille dans la main, les 2 rituels, dans le cimetière, les 2 rituels en main. Du coup là il va faire rituel. Il va faire, je vais remettre comment ça s'appelle, mitraille au-dessus. Du coup ensuite je vais faire manamorphose, je vais repiocher ma mitraille, je vais faire mitraille, je vais faire le flash de mitraille, enfin bref, hop. Il est bien. Voilà. On s'amuse. Alors là, il est peut-être en train de le faire en split second. Enfin, en split second, en splice. Donc, imprégnation des arcanes, qui permet de ajouter un effet d'un sort arcane en payant le coût d'arcane de ce sort dans un autre sort d'arcane. Voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais moi je me suis compris. Cette mécanique, elle est... Elle est assez intéressante au final, mais assez complexe. On va l'afficher pour plus de clarté. Voilà. Vous pouvez lire en dessous là, ce qui se passe exactement sur la carte. Et ça fait exactement ce que ça dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, là, il fait son sérum, il fait son pioche 2. Je vais... je pioche 1, regard 2, pardon. Je pioche 2, regard 1. Ce serait pas mal. Manamorphose. Et en réponse à Manamorphose... Non, même pas, il s'en fiche. Il y avait mis... Oh, mitraille au-dessus. Voilà. Et donc là, on est à combien de sorts? On est environ à 14 sorts, c'est pas mal. Là, on passe au 15e sort.
T'es à 18. Bon, là, ça sert à rien de faire durer le suspense en fait. Hein. Ouais, c'est. Je sais pas pourquoi il. Là, en fait, tu fais mitraille du cimetière. Et tu fais mitraille de ta main, et puis on s'arrête là en fait. Non, c'est pas. Non, je veux arriver à 32. C'est une fierté quand un joueur de Storm, c'est de dépasser les 90. Des fois, les joueurs de Storm ont cette tendance à vouloir overkill parce qu'ils se sentent plus, ils sont tellement dans leur. Oh putain, mon jeu il sort. Et ils vont. Alors, s'il vous plaît, pensez juste un petit peu à vos adversaires. Voilà. Qui s'endorment pendant ce temps. Tuez-le quoi. Je veux dire, vraiment, mais l'overkill c'est pas super cool. Ouais. Voilà. En réponse compagnie. Dans Spell Queller. Ah non. Avec une nouvelle capacité. Spell Queller mitraille. Spell Queller Stifle. Ouais. Et la game 1 s'arrête là. Voilà. Donc, game 1 sans surprise, sans réelle surprise en tout cas. Parce qu'en plus, il n'y a même pas vraiment d'anti-bet ni rien. Donc, on va aller voir maintenant avec vous le side. Tiens, je te laisse nous raconter le side de Storm. Tiens, toi, c'est pas Storm, quoi. Il est là. Tu as l'air d'être un joueur qui a envie de nous parler du side de Storm. Le side de Storm. Alors, il joue une Chandra Torch of Defiance, une Abrade, une Gigadrose, 4 pièces of the puzzle, une Shattering Spray, une Search for Ascanta, 3 bolts, un wipe away et 2 Empty the Warrens. Donc à ton avis là tu rentres quoi? Franchement t'as pas envie de dire les bolts. Submit. Franchement en vrai t'as envie de rentrer 3 bolts. Ouais, peut-être. Et peut-être un wipe away au cas où il y a une carte. Ouais, les Empty the Warren, t'as pas vraiment besoin de les mettre, dans le sens où il va te... Après t'en rentres un au cas où tu te dis tu fais extraction chirurgicale, parce que t'as vu du noir. Ouais. Du coup t'en rentres un juste au cas où tu te prends une extraction. Très peu d'anti-cimetière dans Black Green Elf, il y a le limon nécrophage qui est... Il y a un limon, et encore je suis pas sûr qu'il le joue. Je vais voir avec vous, on va passer sur ce cimetière. Donc 2 reliques de Progenitus, donc ça c'est le cimetière, une pulsation de Maelstrom, 2 abrupt decay, 3 saisies dépensées, une rafale fracturante, 2 sages du reboisement, une Nissa, un sanctuaire des modeleurs, un Golgari Charme et un Colosse Caméléon. Donc en gros on a exactement 3 saisies, 2 reliques de Progenitus. Ouais. Et peut-être un... Colosse Caméléon. Non. Et peut-être un Charme Golgari au cas où il part en plan en gobelin, ouais. Mais c'est tout quoi. Donc c'est à dire qu'en gros, saisie c'est bien sur la tour 1 ou 2. Ouais, sinon... Mais il faut la rentrer. Voilà, mais on n'a pas le choix en fait, on a juste pas le choix. Est-ce qu'on veut rentrer des décompositions abruptes pour tuer les barrales? C'est compliqué hein, en plus ça coûte 2 mana. C'est fatigué. Relique saisie en fait, on va pas se mentir, relique saisie et peut-être Golgari Charme, et puis voilà quoi. Et puis en vrai, le plan de jeu c'est s'il te plaît, laisse-moi te tuer avant que je te tue. Laisse-moi te tuer avant que je te tue. Ouais. Du coup, notre cher ami, lui, il connaît pas la liste, mais en vrai, je pense que il a pas besoin de faire énormément de changements, à part, comme dit, c'est Bolt, un Empty, et comme dit, peut-être un Wipe Away, quoi. Et pour l'instant, il n'a pas vu. Alors, s'il s'attend vraiment de l'Aggravate, s'il se dit il va rentrer 4 limons, il peut remplacer les gifts par des Piece of Puzzle. Mais je suis même pas sûr qu'ils se disent contre Elf. C'est pas le genre de pack qui est fait pour tourner autour du cimetière, vraiment, quoi. La version blanche permettait de tourner autour du cimetière, puisque la version blanche, il y a certaines versions qui jouaient 2 Rest in Peace. Du coup, entre Eidolon de la rhétorique, Rest in Peace, Chemin vers l'exil qui coûte que 1 pour tuer le truc. Limon nécrophage, voilà, ça permet de faire des choses. Mais là, la version noire c'est beaucoup plus compliqué contre ce match-up. C'est ça, là c'est... Mais c'est pas grave, parce que cette version noire lui a permis justement de passer au travers des match-up un peu grindy, comme Jund on l'a vu, et je suis pas sûr que Jund il l'aurait passé avec la version blanche. Voilà, donc vaut mieux finalement réussir à gagner en demi pour passer en finale et perdre en finale que perdre en demi et dire ouais mais du coup la finale je dois la gagner. C'est pas faux. C'est un petit peu... Alors... Le petit pile shuffle. Du coup, le judge avait autorisé 1h30 pour ces phases finales. Donc, ils ont le temps. Ils sont allés bien plus vite que ça d'ailleurs. On sait pas, hein. Peut-être que. Peut-être qu'il shuffle pendant une demi-heure. Hein. Peut-être qu'il est 22h, alors à laquelle on vous parle. Bon, alors. Après. Quand t'arrives dans ce genre de tournoi, même si tu perds la finale, tu te dis, j'ai quand même fait finale. Faut se rendre compte que le deuxième repart avec un lac des montagnes bouillonnants. Le fetch rouge bleu. Voilà, Scalding Tarn. Et le premier part avec un Jace. Donc, sur une entrée à 10 €, tu pars soit x5, soit x7.
C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, t'as passé une bonne journée à te manger burn. Non, pardon, c'est pas ça. Une bonne journée. On ne le répétera jamais assez. Une bonne journée en Cri. compagnie de gens plutôt sympathiques. Donc, Sauf, c'est sauf cool. ceux qui jouaient Burn. Oh là là, attention dans les commentaires, tu vas te faire huer. Alors, du coup, on mélange. Alors, et c'est vrai que pour les gens qui voient pas trop Elf, et bah c'est un deck en fait qui a cette explosivité qui bah, en fait qui fait que si on n'est pas préparé, Ouais. et ben franchement ça C'est- peut vite nous tuer quoi, parce que C'est ça. on est dans un format où quand on a peur de contrôle, de combo, de machin, on va pas avoir tendance à rentrer des cartes qui font des euh, des effets de masse. De grâce. Des brasses, voilà, des effets. Du coup, on se dit, et dans ce genre de format-là, bah t'as Elf qui dit super, moi, parce que moi c'est vraiment le truc que j'aime pas, ou alors un combo qui va plus vite que moi. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est la force de ce pack, c'est voilà, je peux vider ma main, la remplir de nouveau. Donc là, on voit une saisie, tour 1, Un lead de Stampede. un lead de Stampede. Bon, la saisie donnerait limite envie de garder, en Il a fait. Hein. son mana noir. Il me semble. Là, son mana noir. Je pense que c'est pas trop mauvais. Parce que du coup, tu peux faire tour 1 saisie, tour 2, tu mets au moins une créature. Et si tu pioches une autre créature, c'est. Ah non, d'accord. Bon, et alors il préfère peut-être un mulligan agressif, mais du coup, vers quoi? Parce que là, du coup, si t'arrives à la ralentir un petit peu avec une bonne saisie. Ouais, c'est clair. Après, il veut peut-être absolument son accélérateur tour 1. Il se dit, il faut que j'accélère tour 1 pour pouvoir tour 2 faire quelque chose plus une saisie. Ouais. Mais du coup, c'est demander une main quand même super spécifique. Hein. Je veux une main avec un accélérateur tour 1, avec relique avec relique plus saisie tour 2, tour 3 compagnie, tour 4 lead plus je vide ma main et une autre saisie. Oui. Et compagnie dans Shaman Shaman. Et 100 balais à Mars. Donc là, Alors, il a son elfe de la noire. il a de nouveau une saisie, Il me semble. mais sur ce fois-ci, Je crois qu'il a pas de noir. il n'a pas de noir en fait. Ouais. Du coup, il a l'accélération de tour. Je préférerais l'autre main. Non? Ouais, moi aussi. Peut-être du coup, il a. Peut-être qu'il nous expliquera dans les commentaires. Il a un chaman et un Ezuri, il a, Ouais. voilà. L'autre, il y avait Leap de Stampede qui permettait quand même de peut-être piocher pas mal. Il y avait la saisie. Il y avait accès au noir. Bon, après, le pack est fait pour choper du noir, il y joue. Alors, le problème, c'est que non, parce que le noir, en fait, les cavernes, je veux dire, les cavernes, ça marche pas sur la série. Donc, il y a 3 fetch, 2 Raveland et 4 Fastland. Donc, ça fait 5, 9 sources de noir. Bon, ça peut arriver. Tac, tac, donc voilà, là, je remplis le champ de bataille. Le joueur de Storm, il fait ok, raconte-moi ta vie. Passe. Donc, passe. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de barral tour 2. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal. Sérum. Là, du coup, Sérum. De toute façon, maintenant, les jeux jouent les 3 cantrips. Hein. Passe, Sérum et Option. Donc, voilà. C'est pour dire que. Ils commencent à sculpter leurs mains de mieux en mieux. Ouais. Alors, si vous voyez comment on arrive à sculpter en moderne, alors imaginez en Legacy quand les joueurs te jouent 4 contemplations, 4 remue-ménages de prédestination, tu fais ok. On a compris que vous la sculptiez votre main, les gars. Alors, allez, c'est le moment, faut faire de la magie. C'est là, c'est now. Allez. Parce que le prochain tour, il peut techniquement partir. Hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que les barrales n'est pas... Parce qu'on peut faire tour de barrale, ensuite faire pyrétique, métamorphose et partir. Ezuri, ouais. Ezuri, et là, du coup, on tape à 5. Non, pardon. C'est Ezuri, c'est pas l'archidruide. Oui. Excusez-moi. Dans ma tête, c'est archidruide. Donc, les créatures gagnent plus en plus 1. C'est pas pareil. Le joueur de Storm n'est toujours pas parti. Alors, il y a 3 manas. Ce qu'il peut faire, ce qui se passe souvent des fois, c'est quand il veut être sûr de partir le tour d'après, c'est qu'il va lâcher un rituel fin de tour pour arriver à 4 manas pour faire son don des non donnés. Et du coup, ça lui permet de, pendant son tour, partir. Alors là, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9. Je fais ok, je fais 9, je passe à 6. Et là, il a pas son noir. Parce que là, c'est... Là, il non, parce qu'il y a peut-être un remand. Mais ouais. Voilà, donc là, c'est le play que dont je vous ai parlé. Et là, ça veut dire, en gros, il se prépare pour le prochain tour. Et voilà. Et du coup, saisie avec 0 noir, c'est compliqué, non, du coup?
Faut que j'ai Manamorphose. Manamorphose en elfe. Pardon, excusez-moi, ça va. Ah, je l'ai tué. J'étais en train de me rappeler d'une époque où tu avais des joueurs d'elfes qui jouaient 400 du Taxian. J'ai fait pourquoi? Bah parce que ça me permet de jouer 56 cartes. Ok. Vous êtes un homme allergique aux mauvaises idées. Et on pourrait jouer Street Race aussi. Si je joue du noir, des fois il peut les casser. Manamorphose Street Race, on joue un pack à 52 cartes. Du coup, il est beaucoup plus constant. Et en plus, au cas où, pour 5, on peut mettre une 3. Oh mon dieu! Traverser des mains. Oh là là là. Tu joues Urborg. Excusez-moi, mais là, La fatigue. je me suis fait mal moi-même, quoi, je veux dire. Mais ce que je vous dis là pour rigoler, des gens le pensent vraiment, en fait, c'est ça le souci. Donc, alors, est-ce qu'on va voir le standard? Ou alors, des fois, quand la seule chose qui lui manque, c'est la créature, ce qu'il fait, c'est les deux créatures, Noxus Revival et Past in Flame. Du coup, ça permet d'être sûr d'avoir au moins une créature, puisque même si tu mets les deux créatures au cimetière, tu fais Noxus, tu remets une au-dessus. Et c'est une série de 3 cartes que le pack peut faire de temps en temps. Il regarde son side, il regarde s'il y a une carte qu'il a encore dans son pack ou pas. Parce qu'on a le droit de regarder son side pendant une partie, hein. Sachez-le. Du coup, là il réfléchit. Et nous on regarde. Ah, toute la difficulté du métier de commentateur, de commenter une partie de Storm où rien ne se passe. Non, bah, bon après, comme dit, Xavier joue Storm depuis un petit bout de temps. Hein. Je veux dire, c'est vraiment son pack. Alors, Barral Gobelin. Voilà, donc c'est un peu pas ce que je vous ai dit. Donc voilà. là, il a déjà le. Il a déjà le... Et là, tu as un rituel parce qu'il a déjà en main le passé enflammé. Donc voilà, donc là, il dit voilà. Bah, je vais avoir. Je vais avoir du bête. Je vais avoir ma bête, quoi que tu fasses. Et là, il lui dit bah, quitte à ce que ce soit sûr que de toute façon t'en aies une, je préfère te donner les deux et t'enlever des cartes comme ça. Ça peut être un choix. Après, dans l'autre cas, ça prend un tour de plus pour setup sa bête sur table. Absolument pas, parce que tu le fais à l'upkeep. Il faut quand même jouer passé enflammé pour... Non, parce qu'il le laisse en main. Le but, c'est justement d'avoir un setup qui fait en sorte que quoi qu'il se passe... C'est exact. Voilà. C'est vrai que Gift and Given est fait pour que les choix soient tous mauvais. C'est ça. Le but, en fait, c'est de faire en sorte que quoi que le choix fasse l'adversaire, il t'avantage toi. Là, on va rentrer une foudre. C'est ça. C'est une des rares cartes, en fait, qui fait que le fait de donner le choix de l'adversaire n'est pas si grave que ça. Voilà. Donc la technique, pour une fois... donc, Manamorphose, on est parti. Deuxième spell. Ensuite. Alors, est-ce qu'il part ce tour-ci? Quand un joueur de Storm sort les dés... Quand un joueur de Storm sort les dés, c'est qu'il va fizzle bientôt. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Allez. Il compte, il dit, est-ce que je peux me permettre un tour encore? Il regarde les dégâts, il fait non, ça l'a compris. Il est en train de faire bon, il va falloir que j'y aille. Après, il a une foudre en main, quoi. Bien sûr. Ouais, il pose son gobelin. Pose son gobelin, donc là les sorts lui coûtent 2 de moins, 2 génériques de moins. Mais ça veut dire qu'il va peut-être pas partir ce tour-ci. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il lui manque du mana. Par contre, je vois qu'il a un gift en main. Donc il est en train de nous dire, par contre, prochain tour je pars. Ou alors il a peut-être le rituel déjà. Il fait une foudre sur Ezuri. Ouais. Et là du coup, ouais. Voilà. Un autre Ezuri. Bah, que tu vas jouer quoi, parce que... Ouais. Donc il lui a donné un tour, il est pas parti avant le tour 5 finalement. Donc un peu plus lent sur cette partie, donc Fabrice aurait pu faire des choses. Le problème c'est qu'il s'est retrouvé finalement avec un souci de mana. C'est ça. Puisqu'il a 2 cartes noires en main. Et que du coup il peut en jouer aucune des deux. Et il a pas eu d'archidruide. Donc voilà, donc là hop, lui il se dégage. Et là, bah, c'est même une phase d'attaque qui est pas ouf quoi, parce que du coup, les 1-1 dans des... Dans une 1-3 et une 2-2. C'est pas ouf, donc t'attaques que avec les 2-2. Du coup, tu vas bloquer une 2-2 avec une 1-3, et je pense que tu vas te prendre 2 hein, comme un homme. Je pense que c'est à peu près le play. Je pense. Là, on compte pour être sûr de pas faire une erreur, parce qu'on se dit on est à ça de gagner mon premier tournoi. Je sais pas. mais du coup, on compte.
Voilà, avec Xavier Lapérouse qui nous a bien précisé avant qu'il fallait bien dire Lapérouse parce qu'à ce qui paraît des gens l'auraient appelé Laprouze, donc non, c'est clairement écrit Lapérouse, donc voilà, c'est assez clair et bien noté. Et on en profite pour passer du coup un petit coucou à l'association JC Épinal aussi qui fait des événements et où ils y vont souvent, je crois. Non, c'est Sarreguemines. Sarreguemines, pardon. Excusez-moi. C'est à peu près pareil. C'est vers là-bas, quoi. C'est vers là-bas. C'est c'est vers chez eux. En allant pas la Lorraine. Excusez-moi, je suis désolé. Oh mon dieu, cette vidéo. Alors, donc on a eu passé enflammé. Ouais. Pour 2 mana. Normal. Ce qui paraît être totalement normal. Mais là... Voilà, donc Manamorphose. Ouais. Et là, en vrai, en vrai, pas. En vrai, c'est fini, mes 2 jeux finis. Il n'y a même plus de doute qui subsiste. Voilà, je fais gift. Fin du monde. Et là, je pense voilà, que on va vous passer une vidéo de chats. Plutôt que de voir la suite de chats qui font des petits ronds, des petits... Parce que le régisseur dit qu'il a pas ça en stock, vous allez subir Storm. Ah mince. Mais sinon, tu mets des cartes de chat. Et puis... Non, voilà, mais pour dire ce qui se passe, voilà, et c'est pour ça que je vous dis que je trouve que le pack est limite meilleur maintenant qu'avant. Ouais. Et il a fallu qu'on lui banne une carte, parce qu'il faut se rendre compte que les joueurs de Storm, quand on leur a battu. On leur a banni son Gitaxian, ils ont été juste des punaises, mais comment je vais pouvoir faire? Parce que l'enchantement, en fait, avait vraiment besoin de son Gitaxian pour pouvoir monter très très vite à 2. Et en fait, du coup, avec Baral qui est arrivé en ils ont plus, fait tiens, je te donne Baral. Et, bon. et qui a fait qu'on est ressorti, parce qu'il y avait des versions de Gift mais qui étaient plus trop jouées. Et en fait, on s'est rendu compte que ça apporte une stabilité au pack Gift qui fait que vraiment on est sûr de partir. C'est-à-dire que là, on regarde et on sait que la partie est finie. Après, il y a Option qui est ressorti aussi. Il y a Option en plus qui est ressorti. Et maintenant, en plus, il y a Search for Ascanta en side qui permet aussi d'avoir un petit peu de late game. Piece of Puzzle qui est une très très bonne carte qui est sortie. Il y a beaucoup de cartes ces derniers temps qui sont sorties pour Storm. Et Piece of Puzzle permet de vraiment tourner autour de l'Aggravate. Et si jamais il n'y a pas l'Aggravate, des cartes qu'on met au cimetière, on peut en plus les rejouer. Donc c'est que du bonheur. Donc le pack est vraiment pas mal. Alors la question c'est, s'il est pas mal, pourquoi est-ce qu'on le voit pas plus jouer? Et ben c'est simple, parce qu'en fait, il y a son pire ennemi qui est tier 1, et qui s'appelle Humain. Et Humain joue 4 Thalia, 4 Flibustières, 4 Meddling Mage. Ça commence à faire, sachant qu'il allie à ça une pression qui est très rapide. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle le pack joue une abrogation main deck, et un abolir main deck, parce que en fait simplement ce qui se passait avant c'est que le joueur de Humain faisait tour 2 Meddling Mage, il disait mitraille, fin de la partie, on passe à la 2. Donc c'était un petit peu dommage quand même. Donc voilà, il se trouve que sur ce tournoi on a eu 0 Humain. Donc bah voilà, donc du coup il était bien content. Le joueur de Storm était bien content, il a pas eu non plus de Death and Taxi, il a pas eu de comment ça s'appelle, Death Shadow, qui sont aussi packs compliqués parce qu'entre la discard et la pression super rapide, ça peut être compliqué. Tout ce qui est tempo en fait peut être compliqué. Par contre, il a réussi à gagner contre un match-up qui peut être compliqué, qui s'appelle Death and Taxis, mais qui est moins compliqué maintenant puisqu'on joue des versions fetchless de Storm. Donc déjà, l'arbitre Léonin, on s'en fiche un petit peu, avant qu'il pouvait nous poser problème, parce qu'on avait besoin de nos mana. Thalia, finalement, avec les bolts et puis avec nos créatures, on annule l'effet. Du coup, c'est gagnable, c'est pas aussi horrible qu'avant. Donc voilà, en fait. Je sais pas quels sont les... Et Damping Sphere, comme dit, en fait, c'est une carte de hate qui ne change pas plus de problèmes que d'autres cartes de hate, comme on a... voilà. Donc... Et puis pour les cartes de hate, on a une carte qui a la fraction de seconde en side. Et donc ça c'est quand même pas mal, hein, parce que Wipe Away dit juste je remonte un permanent fraction de seconde. Ça va passer. Après dans Sphere on peut en parler un petit peu, parce qu'il se trouve que c'est pas si bon que ça contre Storm. Ça ne l'empêche pas d'aller cantrip et de jouer ses petits sorts pour aller piocher, regarder, fouiller sa bibliothèque. Et le jour où il veut partir en combo, il le bounce. C'est ça. Et il part quand même. C'est ça, c'est le souci des cantrips. Alors la seule chose qu'il peut faire c'est que les cantrips il en fera moins dans le tour. Il en fera 1 voire 2. Mais contrairement à des cartes comme Calice, qui elles t'empêchent de creuser en fait, et qui t'oblige à choper ta solution, on va dire de manière naturelle, Damping Sphere juste, tu peux continuer à jouer ton jeu, il va juste être ralenti. C'est ça. Et ça du coup, c'est bien, mais c'est pas foufou en fait. C'est le même problème un peu contre Tron qui se passe, c'est que oui, je fais un effet Blood Moon, mais derrière en fait, et on rappelle toujours une chose, une vérité. Voilà, on va en revenir sur toutes les cartes de menace. La menace,
est super importante avec la hate. C'est-à-dire que si on a une carte, le but c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de plan qui tue le jeu. Il y a des plans qui ralentissent le jeu. Le seul plan qui tue le jeu, c'est extraction mitraille, extraction gobelin. Enfin, oui, là, ok. Mais en vrai, voilà, ces cartes-là sont là juste pour ralentir. Donc c'est bien beau de ralentir un jeu, si derrière on n'arrive pas à le tuer, bah, on lui laisse le temps de pouvoir chercher ses solutions et de gagner quand même. Donc c'est pour ça que, voilà, si vous jouez à un jeu qui est lent, Damping Sphere, ça vous servira pas trop à grand chose. Vraiment, je pense que si vous devez rentrer dans Damping Sphere, Sphère d'amortissement quelque part dans un jeu magique, dans un jeu avec lequel c'est couplé à une menace. Voilà. Simplement. Après, est-ce qu'il aurait pas pu les rentrer dans Elf? Je ne sais pas, parce que le problème c'est que ça le bloque lui aussi. Ouais, c'est ça. Tu peux même pas mal d'elfes fort. C'est ça. Peut-être plus fort contre Elf que contre Storm. C'est ça, je pense. C'est ça qui est triste. Message du reboisement. Il se le casse lui-même. Voilà, et donc là, bah, après notre petite historique de cette carte, nos premières impressions, on voit le joueur de Storm qui continue à faire son petit business. Alors, il y avait un petit post pour les gens qui ont suivi, et je pense que c'est une chose qui pourrait être sympa à faire. Si jamais vous jouez des jeux comme Storm ou comme Turn, si vous pouvez venir à un tournoi avec un petit cahier de coloriage, un petit cahier avec des casse-têtes pour l'adversaire, pour qu'au moins il puisse faire quelque chose pendant que vous jouez, quoi. Heureusement qu'il y a Gift and Given pour interagir un peu, quoi, pour lui proposer de se réveiller de temps à autre. Non, par contre, ce qui peut être super sympa, si vous jouez à un tournoi, et là c'est ce qu'est en train de faire Fabrice, et il le fait très bien, c'est de bien compter chaque spell, de compter chaque mana qu'il prend. Ouais. Pourquoi? Parce que des fois, même sans faire attention, c'est pas volontaire, hein, mais le joueur de Storm, des fois, hop, oublier de s'enlever un mana, ou renverser un dé, ou alors... Et du coup, ça permet, voilà, des fois, de vous aider à rester concentré, et des fois de gagner des parties, parce que du coup, on se rend compte que il y avait un petit misplay, un marqueur, un truc qui s'est passé. Bon, comme dit, moins depuis Gift, mais voilà. Et donc là, il lui repropose un Gift, c'est ça? Non, il regarde son cimetière. Il lui repropose un Gift, effectivement. Voilà. Il y a 2 mitrailles au cimetière. Il y a 2 cimetières. Il y a 2 cimetières. Du coup, t'es à 14 marqueurs Storm. Je rejoue une bolt. Tu prends 3. Tu passes à 17. C'est mon 15e sort. Hop, baisse tes, voilà. L'arbitre lui dit baisse tes mana s'il te plaît, quand même. C'est pas gratuit. Et là, tu passes à 14. C'est mon 18e sort. Un mana en moins. Et là, du coup, ouais, il lui serre la main. J'ai compris. Non, c'est bon. Voilà. Laisse-moi tranquille. Donc, malheureusement, une finale un peu sans surprise. Ouais. Ça n'en est pas moins, une belle finale. Ouais. Félicitations à tous les deux joueurs. Félicitations aussi à tous les gens qui sont venus à notre event. Merci vraiment d'avoir participé à cet événement à Strasbourg avec la Magic TT. Et n'hésitez pas à venir, on en fait environ un par mois. Donc on vous invite à venir à ces événements qu'on essaie de faire de manière de plus en plus régulière. Donc voilà, on espère que ça vous plaît. Pour les vidéos, normalement ces vidéos sortiront groupées et non une à une. Elles sortiront normalement pas trop loin après le tournoi qui est le 29 avril. Donc si jamais elles sortent le 35 mai, dites-nous, c'est qu'il y a eu un souci. On remercie encore tout le monde à la technique. On remercie Hervé qui était là pour la finale. Et sur ce, nous on va aller un petit peu se reposer. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Ciao ciao. Ciao.